Et voici la première aventure épique web radiophonique de toute l'histoire du web. Enfin, à partir de maintenant, présentée par la compagnie Crapaud Roi. Aujourd'hui, notre premier épisode vous apprendra comment l'explorateur, aventurier, séducteur, philosophe et cuisinier à 16 heures, mais pas à 17, le baron Gros Sexe, rencontra son fidèle acolyte, Pépito. Quel soleil magnifique en cette belle matinée amazonienne! Ah, que le chant de ce cacatoès équatorien est ravissant! Et que dire de ce délicieux café colombien torréfié avec amour par la mafia locale? Bon, c'est pas tout ça, mais que vais-je bien pouvoir faire aujourd'hui? Vais-je découvrir un antique trésor maya, une cité perdue inca, ou prouver que les Aztèques sont les descendants des Atlantes? Et pourquoi pas les trois en même temps? C'est parti, mon Johnny! Oui, parce que pour information, mon nom complet est Johnny Justice, baron de Gros Sexe. Taxi! Bien le bonjour, mon brave. Bonjour, señor. Je suis Pepito, le chauffeur de taxi mexicain. Où c'est que vous voulez aller? Comme c'est étrange, Pépito. On dirait que vous avez un accent du sud de la France. Je me trompe? Pas du tout, señor. C'est juste que celui qui me double, il sait pas bien faire l'accent du Mexique. Ah, c'est donc ça! Bon, alors, señor, où c'est qu'on va? À l'aérodrome, Pépito. Je dois louer un petit avion pour mon expédition de cet après-midi. Et en 4e vitesse, l'aventure n'attend pas! C'est parti, señor Grossex. Pendant ce temps, dans un lieu connu de seuls ceux qui le savent, à Buenos Aires, Ling Chung-han, le parrain de la mafia hongkongaise d'Amérique du Sud, s'entretient avec ses hommes de main. Bonjour à tous. Si je vous ai réunis, c'est pour régler un grave problème. Notre ennemi juré, le baron Gros Sexe, se trouve actuellement dans le pays. Je suis sûr qu'il veut entraver notre trafic de nouilles chinoises illégales. Nous devons le supprimer par tous les moyens. Chef, vous avez une idée pour se débarrasser de lui? Non, je n'arrive pas à réfléchir à cause de cette flûte de merde. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour arrêter ça? Merci. Tu as mérité une promotion. Tu es maintenant mon bras droit. C'est super, merci, chef. Mets-nous un petit peu de vraie musique pour m'aider à réfléchir, bras droit. Ok, chef, tout de suite. C'est beaucoup mieux. Bon, maintenant, toi, et aussi toi, vous allez le tuer. Suivez-le partout jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Ça, c'est une super idée, chef. Bah oui, je suis pas le chef pour rien. Maintenant que cette affaire est réglée, apporte-moi une pina colada et dis aux filles de monter. J'ai besoin de me détendre. Ok, chef, je fais ça tout de suite. Cette fois, baron Gros Sexe, tu n'y échapperas pas. Nous retrouvons le baron Gros Sexe à l'aérodrome. Ce dernier, n'ayant nulle conscience du danger qui le guette, discute tranquillement avec Diana, le pilote d'un petit avion de tourisme, et Pépito qui ne veut pas quitter le baron tant que ce dernier n'aura pas réglé sa note de taxi. Bien le bonjour, mademoiselle Diana. Je suis en quête d'action, de femme facile et de gloire. Vous est-il possible de me louer votre biplan pour me mener vers quelques aventures trépidantes de votre choix? Ou en d'autres termes, combien prenez-vous pour qu'on s'envoie en l'air? Presque rien, baron. Je veux simplement 10% de vos gains futurs contre mes services. Maquet, quelle putasse, elle est là! Attention, señor Grossex, elle essaye de vous rouler! Voyons, Pépito, mon ami à grosse moustache, c'est bien connu. Une femme n'a pas le cerveau assez gros pour pouvoir trahir qui que ce soit. Je vous ai entendu. Finalement, ce sera 30%. Pépito, à cause de ta remarque désobligeante, la demoiselle s'est offusquée. Excuse-toi tout de suite, je te prie. Hijo de puta de mierda de Grossex! Plaît-il? Je voulais dire, perdona, señorita Diana. Ah, je préfère ça. Bon, va pour 15%. Vous êtes un vrai gentleman, baron Gros Sexe. Okidoki pour 15, belle Diana. Et faites-moi plaisir, appelez-moi Johnny. D'accord, Johnny. Mais dites-moi, qui est cet homme étrangement basané à sombrero qui se tient à vos côtés? Ça, c'est Pépito, mon fidèle acolyte actuel. Je l'ai rencontré ce matin et depuis pour une raison que j'ignore, il me suit partout. Remarquez, ça tombe plutôt bien, car Cheng, mon précédent compagnon, est mort en tombant bêtement dans un nid de serpent venimeux lors d'une de mes précédentes aventures en Égypte. C'est fascinant, Johnny. Mais pourquoi diable vous suit-il? Je pense que Pépito attend quelque chose de moi. Il essaye fréquemment de communiquer, mais avec son accent barbare, je n'arrive pas à le comprendre. Je veux juste que vous payiez votre note de taxi. Effectivement, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Pouvez-vous articuler, Pépito? Je veux juste que vous payiez votre note de
taxi. Merde, mais c'est pas difficile à comprendre. Rien à faire, le pauvre n'arrive pas à communiquer normalement. Peut-être qu'un jour, à force de me côtoyer, il arrivera enfin à parler un français audible. Je l'espère de tout cœur, Johnny. Bon, je pense qu'on a assez tergiversé. On y va? Mais c'est parti, Diana. Allez, tout le monde à bord, on décolle. Il vient avec vous. Je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas payé. Juste pour information, les sacs à vomi sont juste sous vos sièges. Merci Diana pour cette précieuse information. Je suis certain que ça me sera fort utile. Le baron trouvera-t-il une aventure digne de sa légende? Est-ce que la pina colada de Ling Chung Han a été servie à bonne température? Pépito se fera-t-il enfin payer pour sa course de taxi? Vous aurez toutes les réponses à ces questions, ou peut-être pas, en écoutant le prochain épisode des palpitantes aventures du baron Gros Sexe et de son fidèle acolyte, Pépito!